peigne à barbe, lequel choisir? Salut à vous les gars, bienvenue sur la chaîne YouTube Beardcut. Sur cette chaîne YouTube, on parle de barbe, que ce soit son entretien, son développement ou même des tests produits pour vous aider à trouver les meilleurs produits pour votre barbe. Bref, si vous voulez en savoir plus sur la barbe, je vous invite simplement à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour ne pas manquer les prochaines. Alors on va voir ensemble dans cette vidéo plusieurs types de peignes pour la barbe, plusieurs matières ou même plusieurs fonctions que pourrait avoir un peigne à barbe justement. Alors déjà avant même de vous donner ces fameuses différences ou ces fameuses utilités de chaque peigne, je tiens quand même à préciser que le peigne doit faire partie justement de votre routine barbe. Alors j'entends par là le peigne mais aussi la brosse, parce que moi j'utilise beaucoup plus des brosses que des peignes. Mais a priori, en fait, si vous préférez utiliser un peigne, c'est totalement possible. D'ailleurs, si vous voulez que je fasse une vidéo sur les brosses à barbe, je peux aussi vous faire ça très prochainement. Dites-le moi simplement dans les commentaires. Alors, le premier peigne qu'on va voir ensemble dans cette vidéo, c'est le peigne en plastique. Le peigne en plastique, il est quand même très abordable, il faut se l'avouer, on peut en trouver très facilement à des prix très faibles. Il est également durable parce que mine de rien, un peigne en plastique, ça peut faire plusieurs mois, plusieurs années si on ne casse pas bêtement. Et évidemment, comme j'ai déjà un peu dit juste avant, il y a énormément de peignes en plastique sur le marché, ce qui vous laisse justement une variété justement de peignes énorme justement à retrouver dans peut-être des grandes surfaces ou sur internet si vous voulez. Donc en fait on peut vite trouver des peignes de toute taille avec des dents plus ou moins rapprochées, des dents plus ou moins épaisses. Donc évidemment si vous souhaitez un type de peigne particulier ou une forme de peigne plutôt particulière en plastique, ça va être assez facilement trouvable, ok. Donc ça c'est quand même un bon point pour le peigne en plastique. Maintenant il y a un point négatif au peigne en plastique, il ne faut pas se mytho, c'est justement ce que le côté plastique va venir générer de l'électricité statique et ben c'est pas super cool quand on veut justement discipliner sa barbe, ok. Donc quand on veut justement discipliner la barbe, on veut lui donner la forme qu'on souhaite et en général un peigne en plastique, bah, ça va faire tout l'inverse parce que ça va venir justement éclater la barbe et donc bah, c'est pas votre meilleur ami quand il s'agit de discipliner la barbe. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il faut bannir le peigne en plastique? Non. Certains disent que tout ce qui est en plastique, il faut le bannir quand on a une barbe, blablabla. Ben, c'est sûr que si tu veux l'utiliser pour discipliner la barbe, ça va pas t'aider, au contraire, ça va faire l'inverse. Maintenant, si ton but c'est de démêler la barbe, parce que oui, quand on a une barbe qui commence à avoir une certaine longueur, on peut avoir des nœuds dans la barbe et il faut absolument s'en débarrasser, tout simplement parce que c'est pas confortable, c'est pas pratique et ben, c'est relou aussi quand on fait l'entretien de la barbe. Et en plus, ça peut être aussi pas esthétique si vraiment c'est des nœuds dans tous les sens. Enfin bref, il faut retirer tous ces nœuds. Et donc là, en l'occurrence, les peignes en plastique, les brosses en plastique vont justement pouvoir venir vous aider à démêler votre barbe facilement. Et donc dans ce cas-là, on ne bannit pas le peigne en plastique, mais on l'utilise pour démêler sa barbe. Ok. Donc c'est quand même intéressant de voir que le peigne en plastique est très facilement trouvable avec plein de variétés. Très facilement trouvable encore une fois, mais il faut quand même prendre en compte que c'est un générateur d'électricité statique et qu'on ne peut pas discipliner la barbe, mais on peut par contre s'en servir pour démêler. Ok, ça c'était le résumé à propos du peigne à barbe en plastique. Autre peigne intéressant, on va donc parler du peigne en bois. Donc là déjà, je vais les amorcer. Il n'y a pas justement ce côté électricité statique. Je vais arrêter de dire électricité statique, on va dire. Il est antistatique, voilà. Il ne crée pas d'électricité statique. Et donc ça c'est évidemment un très bon point pour le peigne en bois, ce qui fait que vous allez pouvoir l'utiliser pour discipliner votre barbe si vous le souhaitez, ok. Maintenant, les peignes en bois sont souvent faits en santal, buis ou bambou. Ils sont bien plus souvent esthétiques qu'un peigne en plastique. Justement, enfin, je sais pas moi, dans ma salle de bain, je préfère avoir un peigne en bois qu'un peigne en plastique. D'un point de vue esthétique, c'est quand même plus agréable à l'œil. Et c'est aussi un peu plus durable parce que justement le côté bois est plus résistant. Justement, donc sur la durabilité, ça peut être sympathique également d'avoir un peigne en bois. Mais évidemment, je reviens dessus, le côté antistatique, c'est évidemment un très bon point pour le peigne en bois. Autre peigne antistatique, on peut parler des peignes en corne. Alors quand je dis en corne, ça peut être des cornes de bétail ou des cornes de buffle, mais justement la côté corne ne provoque pas d'électricité statique, donc forcément c'est hyper cool pour discipliner la barbe. Donc c'est aussi esthétique parce que mine de rien, un peigne en corne c'est quand même visuellement beau quoi, je sais pas moi, chacun ses goûts on va dire, mais c'est un esthétique sympathique et en plus c'est un peu côté unique et la texture elle est assez lisse, donc encore une fois c'est propre à chacun. Donc si vous êtes vegan, c'est sûr que vous n'allez pas forcément apprécier d'avoir un peigne en corne, mais c'est quand même des points à prendre en compte.
Autre type de peigne sympathique justement, et là on commence à rentrer un peu dans le côté pratique justement du peigne à barbe. On n'est plus vraiment sur de la matière comme on a vu avant, donc la corne, le bois, le plastique. Là on va vraiment sur le côté pratique, notamment avec le peigne pliable. Il y a différents types de peignes pliables, de toutes les matières possibles encore une fois, et si vous voulez, je vous mettrai des liens dans la description. D'ailleurs je ne l'ai pas précisé, mais dans la description il y a tous les peignes que je vous ai cités. Je vous mettrai un lien, comme ça si vous voulez checker un petit peu sur Amazon ou sur des sites de partenaires potentiels où trouver tous ces types de peignes, je vous mettrai rien dans la description. Justement, le peigne pliable, en général c'est en bois, mais pas que, il y a aussi par exemple en métal, enfin en acier. C'est vrai que à part en bois, il n'y a pas forcément en plastique, je ne crois pas que ça existe, et en corne non plus. Donc c'est soit en bois, soit en métal, enfin acier. Et justement, c'est pratique pour le déplacement, quoi. Vous avez un peigne pliable, il ne prend pas de place dans la poche, paf, et en 2 secondes, vous pouvez venir vous mettre un petit coup de peigne dans votre barbe si elle a pris un coup de vent, et super pratique. Autre peigne qui peut être aussi multifonction ou plus pratique, en tout cas, c'est le peigne justement multifonctionnel. Donc là, il y a des peignes où typiquement la forme du peigne peut vous aider justement à venir un peu tailler votre barbe, donner une forme à votre barbe. Vous savez, c'est les fameux peignes qu'on retrouve dans des comment dire, dans des packs sur Amazon ou des trucs comme ça. C'est des peignes justement où vous avez un côté arrondi, par exemple vous pouvez le mettre là, hop, et là ça va vous dire directement l'arrondi. Alors le truc c'est que c'est très généraliste et en général on est tous différents et selon la plantation de votre barbe c'est pas l'idéal, mais ça existe, ok, donc il faut quand même le savoir. Il y a également des peignes qui sont multifonctionnels dans le sens où il y a justement un peigne, mais il y a aussi intégré au peigne un décapsuleur. Donc si vous êtes buveur de bière et barbu, ça peut être super pratique. Bref, on a vu ensemble dans cette vidéo plusieurs types de peignes à barbe. Je répète que tous les liens sont dans la description si vous voulez découvrir tout ça ou même en savoir plus sur la barbe, parce que je vous mettrai des liens de vidéos complémentaires à celle-ci si vous le souhaitez. Et j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un petit pouce bleu et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!